Christina Houd, bonjour avec ton beau sourire de reine, presque reine de beauté. Je vais commencer à te pomper l'ego un peu. Ça commence fort. Alors, ça me fait un grand plaisir de te rencontrer et de te faire parler un peu. Pas parce que tu parles jamais, mais de te faire parler de toi, j'allais dire, de ton grandissement. Ça fait quelque temps que tu es pogné dans la conscience. On peut dire, Non, je vais le dire de façon plus normale, hein. Ça ouais, fait un bout de temps que tu es je vais dire dans la haute conscience, parce que tu es quelqu'un qui est depuis longtemps, je vais dire en initiation, connaissant plusieurs éléments de ta vie, mais tu l'es de façon plus précise dans le cheminement de conscience, de façon plus claire, depuis à peu près combien d'années, là? On va commencer avec ça. de façon plus claire, on pourrait y aller en termes de, aux 5-6 ans où ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur, je dirais, mais en fait, ça s'est imposé d'elle-même, là. Mais je dirais, ça fait 10-15 ans, en Bon, fait, oui, ça fait longtemps. oui, oui, OK. Ben, à peu près l'âge de ta fille. Ah! Pas bête! Ah, ben, Ma fille, elle a 12 ans. Ouais, un petit peu avant. Oui, quand même. Oui, 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 oui. oui, C'est oui, bon. oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, ouais. bon. Et bon, OK, moi, là, je t'interviewe parce que je sais que je vois que tu es une belle personne, pas juste le côté fabuleusement irradiant de ton féminin. Bon, pardon. Ah, Mais au niveau de l'âme et de l'esprit, on s'est parlé quelques fois. Puis, bon, ce que je veux voir avec toi, c'est de quelle façon, parce que, bon, oui, d'accord, je n'oublie un morceau. Tu travailles, explique-moi ton travail actuellement, parce que ça a changé beaucoup au cours des dernières années, là. Explique-moi un peu à quoi tu consacres ta vie. d'abord, bonjour, Pierre-Luc. Je n'avais pas fait mes salutations. Ah, ben, C'est ça important, manquait vraiment. Oui. quand même. Très heureuse d'être avec toi ce matin. Qu'est-ce que je fais? Oui, en fait, je propose un accompagnement, un coaching, on va dire, où on vient s'étudier. En fait, c'est vraiment ça. C'est apprendre à venir s'étudier soi-même dans les expériences qu'on vit au quotidien sur des fondements de supraconscience, Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à la supraconscience ou supramentale, prends le terme que tu veux. C'est pas nécessairement identique, mais vas-y. comment j'ai découvert ça? C'est, on dit le pur hasard, mais ça n'existe pas. Belle coïncidence où je suis allée prendre une marche et il y a un itinérant qui m'a parlé de Bernard de Montréal. Ça fait Ça faisait partie de ton itinéraire, à ce que je vois. J'étais moi-même itinérante à ce temps-là, probablement. Et donc, j'étais à Saint-Sauveur, puis une belle petite librairie qui est là. Et j'hésitais à entrer pour aller voir les livres, bouffeuse de livres à cette époque. Hein, on passe une phase où on a besoin de connaissances extérieures pour venir se développer, là. Mhm. Et naturellement, ça s'est posé comme ça. Il y a quelqu'un qui était sur un banc de parc puis qui m'a dit, qui s'est mis à me parler, puis il m'a dit, tu connais-tu Bernard de Montréal? Non, Incroyable. Tu n'as pas filmé là, à ce moment-là, non? Tu n'as pas filmé ça arrive non, hein? la scène? Oui, 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 Ouais, d'accord. vraiment. C'est vraiment une histoire de film. Hein? C'est comme, mais c'est ça. Donc là, j'ai fait, non, je connais pas Bernard de Montréal. Et à cette époque-là, j'étais déjà thérapeute, j'avais fait mes études en naturopathie, tout ça. Je recevais des gens à la maison, comme en soins plutôt énergétiques à cette époque-là. J'avais fait des formations en médecine. C'est parti, là, on parle. En médecine énergétique. Puis, je reviens à la maison et là, je me mets je trouve ça vieux, là. Je fais, hey, des enregistrements de 1980, tu sais, c'est quoi ça? Mais au fil des écoutes, je me rends compte que, hey, ça me parle, cette affaire-là. Ce qu'il dit, je le sais. Mais c'est exactement les mots que j'aurais mis ou l'espèce cette impression-là
connaître ce que l'autre parle. Donc, c'est ça. Ça m'a fait, et depuis ce temps-là, ben, je pense que c'est ça, c'était en 2018 à peu près. Donc, depuis ce temps-là, donc Bernard de Montréal fait partie de ma vie. Il doit être divisé en plusieurs morceaux actuellement parce qu'il fait partie de, en tout cas, son enseignement. On a Ah, fait- tu dis 2018? C'est Ouais, ce que tu voulais dire? Ah oui, OK. ouais. Ben, je pensais que ça faisait plus longtemps, dans le sens. Ouais, OK. Ouais, Mais c'est ouais, quand. c'est en 2018, dans ces Ouais, années. OK. Fait que, on Bon, est quoi? à peu près 5 ans. C'est ça. Pas trop menteuse, hein? J'ai dit 5-6 ans tantôt. Pas Ouais, mal de mais je ne check pas toutes les incohérences possibles. temps. Non. J'espère. Je veux juste que tu parles, puis que les gens captent ta vibration, puisque tu offres des services, même aux gens qui ont rencontré Bernard de Montréal. Ah ben oui, ça s'applique à tous. À tous. À tous. Pourquoi? Bon, présentement, tu as c'est un site que tu as, oui, un très beau d'ailleurs. Tu as un très beau site et les coordonnées vont être en dessous de la vidéo pour les personnes qui voudront te contacter. Oui. OK. En gros, c'est quoi les services que tu offres? Continue ce que tu avais commencé à développer. En gros, c'est un accompagnement d'une heure, entre autres, où donc c'est du coaching virtuel. Donc, ça se fait avec Zoom ou peu importe là, la plateforme là, qui va bien, en fait. Et c'est vraiment de venir étudier, comme je disais, les scénarios de vie là, que la personne expérimente et venir voir qu'est-ce qui brouille, qu'est-ce qui est là en croyance, en OK. pensée. On fait vraiment de la libération Le- de mémoire. oui, OK. C'est comme une psychothérapie, mais montée au niveau énergétique. Psychothérapie, hey, la misère avec ce mot-là. Ah, ben vas-y avec. Des fois, je fais exprès pour surprendre mon petit En côté fait, sadique. ouais, c'est ça. Ah! C'est, ben oui, la psychologie évolutionnaire, différente. On vient vraiment renverser le processus, justement, psychologique intellectuel pour euh, se Pour- connecter à soi, venir développer son centre de gravité, apprendre à s'observer. Et tu fais ça particulièrement par la parole, c'est-à-dire par l'échange verbal avec la personne qui te consulte. Ouais, Parce, exactement. parce que tu as dit énergétique, je me demandais si tu avais Ouais, des manipulations, pas du tout. j'aime pas le mot, là, enfin non. Non, non, Bon. c'est que de la parole. C'est vraiment un échange en parole. Alors, Quelle est l'importance de la parole dans ta vie professionnelle ou dans ta vie tout court? ben là, dans le cas d'une consultation, c'est la base, hein. En fait, c'est cette parole où on est amené à nommer. C'est mettre en mots la vibration et j'amène la personne à venir nommer ce qu'elle vit sans jugement, très ouvertement. Et dans ses propos, il y a de l'ajustement qui se fait. Ça, oui, il y a une partie énergétique, mais ça se fait toute seule. Ça se met en vibration. Voilà. Ça vient ajuster l'autre personne dans sa Bon, parole. je voulais te faire dire que tu travailles avec une parole de plus en plus puissante et de plus en plus vibratoire. Euh, Et oui, ouais, je vais voir ça. je suis en train de te pousser un peu là, Pareil. mais c'est ça que je perçois de toi. Tu es dans la génération des. Oh, tu es dans la génération des pionniers encore quand même, parce que ça se développe lentement, cette façon-là de procéder avec le verbe. Créateur. le- C'est ça qui vient, oui, le verbe le- créateur, voilà. sans tomber dans les concepts, là. Mais oui, effectivement. Puis je dirais, Pierre-Luc, même dans ma vie personnelle, ça s'applique aussi. Je m'observe parler. C'est vraiment. Oui, ben, je t'écoute aussi, puis ben, t'ayant connu un peu avant, c'est ta voix est pas percutante de façon agressive, mais elle est très bien posée et puissante. Voilà, c'est ce que je vois. Et c'est pas des paroles en l'air, ben, elles peuvent passer en l'air aussi, mais Ça m'arrive, là. oui. Non, mais je vois que c'est ajusté, clac, clac, clac. Juste ce phénomène-là, de Mm. toi ou d'autres personnes, ça travaille en soi. Oui. Tu n'as pas besoin de.
absolument d'une méthode apprise. Les méthodes qu'on a apprises avant, j'en ai appris une tonne moi-même, là. C'est pas que c'est pas bon, c'est transitoire quand tu connais la force de la parole. Tout à fait, tout à fait. C'est très juste. Ça a une puissance, parce que là, on met le focus pas sur le mot, mais sur la vibration du mot. Fait que le focus est Mmh. totalement différent. Alors, on vient capter d'autres informations. On ressent, ça développe la sensibilité aussi, qui est pour moi une partie très importante de l'humain, qui doit apprendre à utiliser aussi cette sensibilité-là pour capter de l'information, parce que ça passe aussi dans le corps, ça passe dans les mots, ça passe en vibration finalement. Oui, oui. Euh, Dans l'éther, dans les corps, dans les corps, dans les l'éther. corps, exactement. Ouais, ouais, voilà. As-tu des projets en cours à part ton travail d'accompagnement? Ah, bah oui, j'ai un beau projet qui s'en vient. C'est comme et que je vais dans la matière expérimenter un truc. C'est ça que tu veux que je parle, hein, Pierre-Luc? Ben, je sais pas, toi, tu parles de ce que tu veux, en fait. Moi, Ah, je fais juste lancer des mots avec une vibration. Voilà. ouais, ben en fait, il y a un nouveau projet qui s'installe pour moi d'aller travailler à l'extérieur parce que là, je suis comme, j'allais dire confinée chez moi depuis la COVID à travailler. Alors, il y a un déconfinement qui se fait et je m'en vais travailler à l'extérieur dans une boutique de produits naturels qui est ici près de chez moi. Et comme conseillère, mais en fait, j'ai étudié en naturopathie. Donc, je m'en vais mettre, oui, les connaissances naturopathiques, mais en fait, c'est vraiment pour venir développer une rencontre avec l'autre. Je le sens vraiment comme ça. Pour... Oui, ça paraît. Tu me passes une vibration, Ah là. oui, Voilà, oui, ça oui, porte, oui. hein, mais c'est tellement ça qui est là, c'est venir connecter avec les gens. Puis je sais qu'il y a des belles choses qui vont descendre pour l'autre, là. Mais je suis vraiment... OK. Alors, ben, c'est ce que je veux faire avec cette courte entrevue-là, c'est que les gens voient qui, enfin, une partie de ce que tu es, parce que tu es bien garni au niveau de l'esprit, ça se dit ça? Bien garni au niveau de... J'adore la pizza aussi, là, mais Oui, ben c'est pas pareil. C'est juste des pointes, ça, la pizza. oh, c'est bon. Alors, bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu Ah, bien sûr, voudrais... il y a quelque chose d'autre que je veux dire. Il y a plein de choses que je veux dire. Non, j'ai lancé, j'ai refait, justement, je suis en train de refaire aussi mon site web, que ce soit plus précis. De toute façon, ça évolue toujours, là. J'ai l'impression de le changer aux 6 mois, là. Mais il y a un service aussi que j'ai ajouté. C'est une consultation qui est de 30 minutes. C'est comme Mhm. oui, et je me suis aperçue que certaines personnes, quand ils vivent des changements chocs ou qui sont vraiment figés dans une émotivité là, envahissante, j'offre vraiment un service pour venir recadrer la personne. Il n'y a pas de travail en profondeur qui se fait. On ne va pas chercher des mémoires. On ne pousse pas le truc, là, mais pour venir recadrer la personne puis venir vraiment la ramener dans son axe et la sortir de l'émotivité. Donc, ça, c'est un truc que j'offre aussi. Ça s'appelle comment, ce truc-là? Est-ce que tu lui as donné un nom? Séance express, je l'ai nommé comme ça, là, mais Ah, c'est bon, oui, OK. séance express pour venir aider. Je l'ai fait beaucoup ces derniers temps. Je m'aperçois que, bon, ben, pourquoi ne pas offrir le service En le nommant, en le moment en le ainsi. nommant, voilà. Et, et ton site sur lequel on va trouver les coordonnées pour te rejoindre, là, avec, comment t'as appelé? Excuse-moi, Dépannage Express, non, c'est pas ça que tu Ah, as dit. séance express, je l'ai nommé. Séance Express, ouais, tu vois, je suis concentré. Quand je vais sur d'autres niveaux, j'ai de la difficulté à revenir. Bon, OK. Et ton site s'appelle comment? ChristinaHood.com. Bon, ben d'accord. OK. Facile? De toute façon, ça va être indiqué, mais je voulais te le faire nommer. C'est bien. OK. Alors, ça se présente bien, comme on dit, le bébé se présente bien, là. C'est déjà en marche. Ça coule. Ça coule. C'est ça que ça dit? Ça coule. Coule. Ouais, oui, voilà. Comme la rivière du Nord, présentement, près de chez vous, elle C'est coule en beaucoup, débordement. c'est-à-dire qu'elle est en débordement. Bon, OK.
Alors, ben oui, je ne vais pas faire des capsules nécessairement très longues, mais je pense que tu as diffusé une bonne partie de ce que tu es, vibratoirement parlant. Et on pourra faire d'autres capsules éventuellement. Certainement, ça m'a fait plaisir. Et à moi aussi, merci de t'être prêté au jeu. Merci, Et Pierre-Luc. à une prochaine fois. Bye bye. Bye bye.